Rosh Hashanah, le jour J est arrivé. Et comme toute personne qui va passer devant un tribunal, on doit se préparer. Préparer son dossier, son argumentation, sa défense. Alors, je te propose 3 conseils que j'ai vus dans les Sfarim. Premier conseil, très connu, c'est la tzedaka. Donner de l'argent. Et à ce sujet, d'ailleurs, le Nefesh HaChaim dit que le plus grand srout qu'on peut acquérir grâce à la tzedaka, c'est le srout Arzakat Torah, de donner pour la Torah. Toujours à propos de la tzedaka, le Gaon de Vilna, il dit que quand on donne la tzedaka aussi à Purim, c'est valable aussi pour Rosh Hashanah, alors on donne machatit à shekel, un demi-cycle, une demi-pièce. Il fait remarquer le Gaon de Vilna que le mot machatit, il s'écrit même chet tzadik yud tav. Derrière ce mot-là, il y a un super joli remez, une super allusion. C'est que le mot, la lettre tzadik qui est au milieu de ce mot machatit, c'est un remez à la tzedaka. Si tu prends les premières et les dernières lettres du mot machatit, c'est mem tav. En ivrite, ça veut dire met, la mort. Si tu prends les lettres qui suivent, après le même, c'est chet. Et si tu prends la lettre qui précède le mot tav, qui est l'avant-dernière lettre, ça fait chai. C'est pour nous dire que celui qui donne la tzedaka au milieu du mot, eh ben, c'est tatzil, c'est chai, ça donne la vie et ça enlève la mort. C'est un grand, grand srout. Ça, c'est le premier conseil. Tzedaka. Le deuxième conseil, il y en a plusieurs, hein, mais bon, c'est ce que j'ai vu, c'est d'être ma'avir al midotav. Laisser passer, ne pas être makpid. On a déjà parlé à plusieurs reprises. C'est une grande ma'ala que quelqu'un il doit acquérir. Parce que quand on le fait ici-bas, il nous le fait là-haut. Même si nous, on n'est pas super propre, il va dire, lui, il a laissé passer, il n'a pas été makpid, il n'a pas fait les comptes super makpidim, super clair. C'est pas grave, moi aussi je peux faire les comptes, même si il a un casier judiciaire pas très propre. À ce sujet, la Gemara dans Ta'anit, elle raconte l'histoire que en Eretz Israël, il n'y avait pas de pluie, et Rabbi Yezer Agadol, le grand Gadol Ador, il a fait 24 mizmorim pour avoir le srout d'avoir la pluie, et malgré tout, ça n'a pas marché. Alors, Rabbi Akiva, il a pris le relais, il est monté devant la Teva, il a été le Shatz, et il a dit, Avinu Malkenu, maître du monde, notre roi, Elanu Melech Elata, la même chose qu'on fait à Rosh Hashanah, le seul roi qu'on a, c'est toi. Avinu Malkenu, il a répété, maître du monde, les Ma'ana Rachem Alenu, je t'en prie pour toi, aie pitié de nous. Et tout de suite, la pluie est tombée. Tous les gens qui ont vu ça, ils ont dit, mais c'est pas possible, Rabbi Eliezer, c'est le Gadol Hador, le grand tzaddik. Il n'a pas été répondu, c'était le Rav de Rabbi Akiva, en passant. Et le Rav n'a pas été répondu, malgré sa grandeur. Et le Talmid Rabbi Akiva, à l'époque c'était encore le Talmid, il a été répondu, comment c'est possible? La Gemara, elle dit, Yatzta bat kol, une voix céleste s'est fait entendre, et elle a décrété, L'homme y péné chez Zegadol misé. C'est pas parce que celui-là, il est plus grand que l'autre. Non. Et là, chez Ze Ma'avir al Midotav, la Ma'ala, qui fait que Rabbi Akiva, il a été répondu, c'est parce que lui, il passait outre les choses, il laissait passer les choses. Ça veut dire, Rabbi Eliezer aussi, c'était un grand, grand sadique. Mais quand il y avait, par exemple, une question de Kavod Torah, il disait non, faut pas. Kavod Torah, c'est plus important. Il avait raison, Alpidine. Rabbi Akiva, il avait aussi cette démarche, mais au-delà de ça, il a dit non, malgré tout, il faut encore être Ma'avir al-Medotav, et c'est pour ça qu'il y a eu le srout, que cette fille-là a été écoutée, et que la pluie est tombée. Dans le même genre d'idée, il y a aussi un Midrash Tanchuma, la même chose, vidéo qu'il n'y avait pas de pluie en Eretz Israël, et Rabbi Tanchum, il a décrété un ta'anit pour tout le Tzibour, toute l'assemblée. Un jour, ça n'a pas marché. 2 jours, ça n'a pas marché. 3 jours, le 3e jour, encore un ta'anit, il a dit il faut que chacun fasse une bonne action. Et un jour, quelqu'un se baladait dans la rue, il a rencontré une personne qui avait divorcé de sa femme et qui était en train de parler justement avec sa femme. Et à la fin, il lui a donné une enveloppe. Ça l'a intrigué. Il en a parlé au Rav, qui a convoqué le veuf, celui qui a divorcé sa femme.
Et il a dit, mais comment ça se fait? Tous les gens, ils doivent prendre une bonne action, et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu parles avec ton ancienne, c'est pas joli, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, je vais t'expliquer. Je vais vous expliquer, Rav. En fait, Béhémet, quand on a divorcé, j'ai vendu toute ma fortune. Et quand vous avez déclaré qu'il fallait faire une bonne action, je me suis dit, cette fortune-là, je vais la destiner pour une zdaka, quelque chose d'important. Après cette décision, j'ai rencontré mon ancienne femme, et elle a pleuré devant moi. Elle a dit, depuis qu'on s'est séparés, ma vie est une galère, je ne vois pas le bonheur, et puis surtout que j'ai pas de parnassa. Je t'en prie, fais quelque chose, aide-moi. Et à ce moment-là, ma réaction, elle était simple. C'était quelqu'un qui m'avait vraiment fait beaucoup, beaucoup de problèmes, que je haïssais, qui m'avait fait toutes les crasses possibles. Alors, j'ai levé les yeux au ciel et j'ai dit, Hachem, regarde, moi je suis que un ben Adam fait de chair et os. Je vais donner cet argent-là à cette femme-là, même si je la déteste. Et vous Hachem, grâce à ça, on va avoir le trou d'avoir la réponse à notre filote. Alors, quand Rabbi Tanchum, il a encore deux histoires, il a dit à Hachem, regarde, un ben Adam qui est fait de chair et d'os, qui déteste sa femme, qui n'a plus aucun chiyuv par rapport à elle, qui n'est plus donc lié à elle, malgré tout, il a fait ce qu'il a fait, il a été ma'avir al midotav. Et ben toi, Hachem, qui est notre Père, qui nous aime, qui doit s'occuper de notre parnassa, qui doit se soucier de notre futur, écoute notre prière et fait que la pluie elle tombe. Sa prière a été écoutée et la pluie est tombée. Donc on voit encore ce conseil-là, ma'avir al midotav, laisser passer, en particulier avec ses proches, au travail c'est sûr, mais encore plus à la maison, sa femme, ses enfants, son père, sa mère, etc. Plus on aimait Ma'avir et plus le srout il est grand pour la personne elle-même. C'était le deuxième conseil. Le troisième conseil, c'est que Bémet à Rosh Hashanah, il juge les hommes, particulièrement c'est vrai, mais aussi par rapport au klal. À savoir que si une personne, elle est très importante pour un klal, il serait pour toute une assemblée, alors même si en elle-même, elle n'est pas super propre, on va dire, elle a malheureusement un xardin qui est négatif, malgré tout, si elle fait du bien tout autour d'elle, si le tzibour dépend d'elle, une assemblée dépend de cette personne-là, elle donne des shiurim, elle donne des zdaka, etc., alors Hachem, il change le jugement. Il dit non, lui-même, ça marche pas, mais comme celui-même-là, il a d'autres personnes qui dépendent de lui, eh ben, on va le rejuger, et en l'occurrence bien. Alors j'ai entendu une histoire, toujours c'est bien d'illustrer des livrets Torah avec une histoire à ce sujet-là, comment le srout du tzibour il est important. Une fois il y avait quelqu'un en Israël qui travaillait dans une usine, il n'était pas très religieux, un petit peu comme ça, et puis il avait décidé de faire une bonne action, c'était voilà pendant Elul apparemment, et il a dit voilà, je vais donner un cours, il connaissait un petit peu de Torah, il donnait un cours de Mishnah, 10 minutes comme ça à la fin de la journée, je vois que quelques ouvriers qui travaillent avec moi, et voilà. Il a commencé comme ça. Et puis, de fil en aiguille, ça a bien marché. Les gens ils étaient très intéressés. Il avait un corps hadibour, une force de la parole particulièrement forte. Et les gens commençaient à venir. Et avec le temps, l'usine a dû fermer. Quelques années après, il rencontre une personne qui lui dit Hey, tu te souviens de moi? Et là, il voit quelqu'un voilà, très religieux, avec la barbe, le chapeau, la chemise blanche, etc. Tu te souviens pas de moi? Il dit non, pas du tout. Bah dis, écoute, c'est moi, c'est toi qui donnais des shiurim, et moi j'ai assisté à tes shiurim et je les ai vraiment adorés. Et de fil en aiguille, là, tout doucement, je me suis renforcé. J'ai commencé à faire Shabbat, je faisais pas Shabbat. J'ai commencé à manger kasher, Tarata Mishpacha. J'ai compris comment c'était important la Torah, les mitzvot. J'ai été mitrazek et voilà, bon, Hashem, maintenant j'ai fondé une famille avec des enfants qui sont dans le bon derrière, grâce à toi. Voilà. Le type, il était épaté. Comment un petit show qu'il avait fait, ça a pu comme ça mener à un tel résultat. Alors voilà, c'est ça le troisième conseil. Savoir que quand on fait des actions, si on les fait pour des autres personnes, on fait du bien tout autour de nous, et ben, c'est bien pour les autres, mais aussi c'est bien pour soi-même, pour que le Boukhou il nous juge bien. À Rosh Hashanah B'ezrat Hashem. Tiva, V'chatima Tova, Shetiske l'Ishamir Bot, Ni Mod Vetovot. Shalom, Shabbat Shalom.